Et bonjour à tous aujourd'hui, très heureux de vous retrouver surtout sur le BTC qui a fait pour le moment que des trades qui sont magnifiques. Donc on va regarder ça, c'est pas plus compliqué par rapport au travail précédent, voir comment ça s'est passé et maintenant également continuer le décompte ensemble. Alors premièrement, vous le savez, on voyait le rebond sur la zone verte ici, le rebond avec différents TP, différentes zones de bénéfices. Le stop loss a également été déplacé hier au niveau du dernier support, c'est-à-dire aux alentours des 22 252. On a bel et bien tout écrasé maintenant et c'est-à-dire que c'est un trade qui est gagnant. Donc ici pas compliqué, on retourne sur la vidéo pour le montrer, d'accord, le 23 juillet. On s'attendait à encore une légère chute, tomber dans le rectangle vert, retrouver le rebond et attendre différents TP. On s'attendait, n'empêche, pour être très transparent, avoir une statistique et au moins chercher le TP2. On n'a même pas été chercher ce TP-là. Il y a vraiment eu un très faible rebond, seulement chercher le take profit partiel numéro 1 et par après, on continue la chute. C'est-à-dire que la C et la 2, je la dépose ici dans ce rectangle rouge et donc premier rectangle rouge et non pas plus haut parce que de toute façon, on l'a vu. Le cours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bel et bien fait un peu léger, seulement premier rectangle rouge et par après, on baisse. Donc maintenant, l'objectif de cette vidéo-ci, ça va être quoi? Premièrement, de déposer ça, de dire que le trade est terminé, ça c'est pas compliqué, d'accord? Et donc retirer, nettoyer un peu le graphique, bien entendu, ça c'est fini, c'est un trade terminé. Donc maintenant on en a parlé, c'est fini, on passe à d'autres trades. Et surtout, c'est continuer quoi? C'est la chute que l'on voit ici de la 2 vers la 3. Donc on est vraiment dans un marché qui est baissier. Ce décompte-là, comme tous les décomptes, il va falloir réussir à le sous-décompter parce que c'est comme des poupées russes, chaque décompte de plus grand degré est lui-même sous-divisé en des décomptes de plus petit degré. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour montrer ce à quoi je veux m'attendre? C'est un décompte qui va tout simplement permettre de déposer une petite 1, une petite 2, une petite 3, une petite 4 et puis par après une petite 5 pour compléter ce degré-là. Et puis ensuite, la même chose pour la 3 vers la 4 avec un autre décompte, comme ici on l'a fait la 2. Donc ici, ça c'est la 2, on l'a fait en ABC. Ici, je m'attendrais potentiellement à une WXY, à une ABCDE, c'est-à-dire un triangle. Peu importe, mais il faut réussir à décompter et compléter ce puzzle. Et là, maintenant, on commence enfin à compléter le puzzle, c'est-à-dire de la vague 3. D'accord? Là, je vais zoomer. Alors, je vais rester en horaire parce que ça ne nécessite pas de faire du quart d'heure ou quoi que ce soit. Donc, on va rester en horaire, c'est déjà pas mal. La chute commence. Je précise tout de même, avant d'attaquer la 3, ici, nous avons donc du coup, pour l'interprétation plus tard de la 4, parce que vous le savez, quand on fait une faible 2, on fait une forte 3 de manière statistique. Quand on fait une forte 2, on fait une faible 4, de manière statistique. Je pense qu'avant, j'ai dit 3, c'était 4, d'accord? Donc 2 en rapport avec la 4 et pas la 3, bien entendu. Et quand on fait une 2 qui est régulière, on fait une 4, si maintenant je ne me suis pas trompé, qui est régulière. Donc ici, on va regarder ça pour l'impact de ce développement de 4. C'est-à-dire que là, je précise, on prend pour définir si un retracement a été fort ou pas, la fin de la figure, d'accord? Donc ici, on va chercher le retracement par rapport au bas de 1, la racine, et on va chercher même pas les 38,2. C'est-à-dire que la 4, quand on y arrivera, quand la chute ici s'amorcera plus fortement, elle va valider la 3, etc. Et quand on sera dans les objectifs de 3, quand on construira la 4, on s'attendra à un gros rebond. Un gros rebond qui ira rechercher la zone des 38,2 à 50% de Fibonacci. Vraiment, d'accord? Donc ici, ça, c'est l'explication pour plus tard. Maintenant, on est sur la 3. Donc la 4, on n'en parle pas maintenant et on en parlera, à mon avis, pas aujourd'hui. En tout cas, pas plus que ce qu'on a fait maintenant. Malgré tout, là, on a une première chute. Vous voyez ici, bam, première chute, phase de consolidation depuis maintenant quasiment une dizaine d'heures. D'accord, on n'est pas encore à 10 heures à mon avis, mais quasiment une dizaine d'heures. Je rappelle les statistiques. Un rebond de 2, d'accord, et là je vais parler du petit degré, donc on va commencer ensemble. Un rebond de 2 a comme statistique 73% des cas, le fait d'aller retrouver la zone de retracement des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est placer la 2 plus haut et on va le placer plus précisément ensemble, bien entendu, après. Et donc là, je pose après la sous 3, la sous 4, etc. Vous aurez compris, pour compléter, comme j'ai montré il y a de ça maintenant peut-être 5 minutes déjà, cette 3 de plus grande envergure. D'accord? Donc là, maintenant, on est dans un petit degré. Je vais retirer juste également la ligne bleue. Comme ça, on ne les voit pas. Comme ça, on n'est pas gêné. Et finalement, on ne voit que ce qu'on travaille. D'accord? Donc ici, là, de cette manière-là. Maintenant, la 2, comme dit, normalement, on doit rebondir plus fort. Donc là, c'est un rebond supraléger. C'est 23,6, c'est supraléger. Après, vous l'avez vu, on a fait un rebond ici, faible pour la 2. Si l'intention, par exemple, bear est énorme, si les boules n'arrivent même pas à rebondir, c'est bizarre comme dit comme ça, mais n'arrivent même pas à donner une impulsion haussière suffisante pour retrouver juste des stats normales, si vraiment, en fait, les bears, c'est des malades, là, en ce moment, et ils vendent comme des gros pétés, clairement, en fait, on peut exprimer cette intention baissière super forte avec, bien entendu, des retracements qui sont faibles. C'est-à-dire que nous,
d'habitude, et même pas d'habitude, ce qu'on fait toujours, c'est d'ouvrir des shorts ou des langues dans les zones statistiques. Si on y arrive, tant mieux, on ouvre notre langue, on ouvre notre short, et si on n'arrive pas, ben, tant pis, c'est un trade qui ne sera pas pris, d'accord? Donc nous, malgré tout, même si peut-être l'intention baissière est folle, etc., on va tout de même, et surtout, dans le cas d'ouverture d'un petit trade maintenant, parce que je rappelle, il y a d'autres trades, hein. Ça ici, par exemple, la B vers la C, c'était un trade. Il y a un autre trade également qui a été fait et qui a été ouvert aux alentours des 24 000. Et pour le montrer, c'est pas plus compliqué. On ouvre et on va surtout sur les vidéos précédentes. Ici, on repart le 15 juillet. On s'attendait au 15 juillet, eh bien, à un rebond pour retrouver ce rectangle rouge et aller chercher ces 24 000. Et par après, eh bien, continuer cette baisse. Et c'est d'ailleurs le travail qu'on est en train de faire maintenant, mais dans des tout petits degrés. Et c'est la bleue qui est là à l'écran que j'ai mis de retrait quand je vous ai dit je ne veux pas qu'on soit trop gêné par plein de lignes. Donc, en fait, là, il y a plein de trades. Le rectangle rouge, il est là. On a été chercher les 24 000, d'accord, que j'ai mis ici un peu en retrait. Et let's go. Donc là, maintenant, on parle de quoi? D'un autre tout petit trade, d'accord? Parce qu'en fait, pourquoi je précise ça maintenant? C'est bizarre, hein, on vous dit: «Beh, Selma, tu prends beaucoup de précautions là». Parce que j'ai lu, en fait, des personnes dans les commentaires qui disent: «Mais j'ai pas compris, on avait ouvert un short, maintenant tu parles d'un long», quand vous savez, on parlait de la B vers la C, tu parles d'un long, je suis perdu. En gros, c'est juste, on parle plein de trades et vous faites les trades que vous voulez, vous êtes libre. Moi, je mets juste en évidence les trades qui sont possibles. Ça va pas plus loin, d'accord? Donc ici, de cette manière-là, soit vous ouvrez un long pour aller dans les 50-61-8, soit vous attendez d'atteindre cette zone pour ouvrir un short. Si on n'y arrive pas, bah, tant pis, d'accord? Vous n'aurez pas eu, eh bien, ce short potentiel, bien sûr, d'accord? Donc ici, la zone, je la mets en évidence, petit rectangle, et c'est bien entendu un rectangle rouge. Pourquoi? Parce que c'est une zone de short, d'accord? Il faut en avoir conscience. C'est pas une zone d'achat. Là, on est plutôt dans un marché qui est baissier, jusqu'à preuve du contraire. Pour le moment, clairement, on est pour ma part pas du tout sur un bottom confirmé. Donc, je continue la tendance, avec également ce qui est statistique par rapport, eh bien, au dernier crash possible, et pas possible, mais vu. Et tout nous amène normalement à statistiquement avoir une norme qui continuerait un crash, c'est-à-dire au moins un an et peut-être plus. D'accord? Donc maintenant, de toute façon, ça a été vu dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre l'héliotype de manière plus profonde, c'est vrai que je dis beaucoup de choses en vidéo, mais je ne dis pas tout. Si vous voulez vraiment aider également la chaîne, vous dire, ben voilà, le petit gars, il est sympa, il fait des vidéos gratos, ou il y a quelques pubs peut-être, mais si vous avez un bloqueur de pub, vous n'avez pas de pub. Bref, vous avez compris, il est sympa, etc. J'ai envie d'aider la chaîne pour qu'elle perdure, etc., pour son partage de temps. Vous pouvez le faire. Une donation vers les premiers paliers de donation. D'ailleurs, vous recevrez le PDF qui est en train de dérouler maintenant. Vous voyez, tout y est indiqué. Ça vous permettra d'apprendre à fond et de l'utiliser finalement comme appui supplémentaire à mes vidéos. Parce que tout est indiqué et c'est plus facile d'apprendre avec un PDF, avec tout décrit, que parfois des infos données plic-ploc. Et surtout, je donne jamais toutes les infos parce que sinon, les vidéos, vous le savez, feraient peut-être 4 heures. Et également, les donateurs fous, c'est-à-dire ceux qui veulent aider la chaîne comme des grands malades, vous pouvez le faire. Et vers les derniers, donc c'est-à-dire les paliers de donation les plus élevés, vous recevrez bien entendu le PDF et également vous pourrez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, c'est-à-dire sur les crypto-monnaies, peu importe, BTC, Ethereum, peu importe ce que vous voulez, et également un actif spéculatif qui n'est pas une crypto-monnaie. Amazon, Apple, Facebook, ce que vous voulez, peu importe, n'importe quel groupe. Et je le ferai en vidéo privée pour vous avec plan de trading et plan d'investissement, bien entendu. Maintenant que ça a été dit, on repart, vous le savez, sur eh bien, l'analyse. On s'attend à un rebond qui peut être fait en différentes formes. Dans ce sous-degré-là, bon, on va partir la plupart du temps sur une... Il faut voir le retracement que ça a fait d'ailleurs de ce petit machin-là. Je vais mettre vite fait ici 3 vagues pour que vous voyez en fait. Mais voilà, normalement, il faut quand même ici dans ce degré-là. Donc là, je vais zoomer encore. Je vais travailler encore un plus petit machin. Je vais travailler cette ABC. Pas confirmé que c'est un ABC. C'est peut-être une WXY, mais je ne vais pas aller en minutes ou en quart d'heure pour décompter ça. Heureusement pour nous que ce soit une ABC ou une WXY qui se dessine, eh bien les Fibonacci sont les mêmes. Donc les Fibonacci de retracement et d'extension sont les mêmes. Ça va juste changer par rapport au fait qu'on soit dans une flat ou pas, et surtout selon en fait le retracement qui se retrouve ici. Donc ici, je vais regarder le retracement. On a fait un 76,4 un peu plus, on n'a pas dépassé les 90, donc on peut partir dans l'hypothèse d'une zigzag ou d'une WXY. Voilà. Bon, j'ai mis 3 vagues, j'ai mis une ABC, j'aurais pu mettre une WXY. On s'en fout en fait, d'accord? Enfin, entre guillemets, on s'en fout. Parce que nous, de toute façon, on va regarder l'extension de cette affaire-là, et les objectifs d'extension sont les mêmes pour, et comme j'ai dit, une WXY ou une ABC. Donc voilà, maintenant si vous voulez lui donner la détermination propre et précise, vous allez en quart d'heure et vous regardez s'il y a 3 vagues ou 5 vagues, peu importe, d'accord? Mais ici, nous, on joue juste les Fibonacci, entre guillemets, pas la précision exacte de est-ce que c'est une ABC en zigzag ou une WXY. Bon, maintenant de toute manière, c'est-à-dire que, par exemple, celui qui ouvre un petit long maintenant, un micro-long, on est d'accord? Eh bien du coup, il devra mettre un TP, donc
ici, zone d'achat, par exemple, hein, heu et là, j'ai exagéré avec la zone d'achat. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on lisait l'avenir. Non, c'est pas le cas. On va simuler une zone d'achat, au moment où je parle. Voilà. Une zone d'achat, tu as envie de rouvrir un langue, tu vois une ABC possible, une 2 statistique qui doit monter, tu ouvres un langue, donc au moment où le prix est là, boum, maintenant j'ai parlé, boum, tu ouvres un langue, par exemple, hein. C'est pour la théorie, encore une fois et toujours. Tu mettras ton stop, tu es libre, soit en dessous de la dernière racine, soit un peu plus haut. Ça c'est toi qui vois, selon les figures qui peuvent être dessinées, selon vraiment, en fait, ce que tu peux interpréter, selon d'ailleurs, les dessins des bougies. Si tu travailles avec des bougies et cetera, bref, tu fais comme tu veux, bien entendu. Mais du coup, bon, un stop, je vais le placer, moi, allez, à la racine et tous les ETP, eh bien, sont à mettre à 61,8 de Fibonacci. On rappelle les codes couleurs. Quand on ouvre un langue, c'est rouge et quand on prend pour un langue, eh bien, les TP, donc les T profit partiel. Quand on ouvre un langue, pardon, c'est vert. Je crois que je me suis trompé. Aujourd'hui, je me trompe tout le temps, j'ai l'impression. Quand on ouvre un langue, eh bien, c'est vert et quand on prend les TP, take profit partiel, c'est le code couleur rouge, d'accord? Ici 61,8 à mettre, ensuite les 100, les 123 et les 161,8 de Fibonacci, d'accord? Donc ici, le rebond peut avoir lieu théoriquement jusqu'à tout là-bas en haut, d'accord? Et encore une fois, dans le même cas de figure que ce qu'on avait fait ici avec la 2, on va privilégier pour ce rebond-là, la zone et donc le Fibomax des 22 403. Ça peut monter avec une extension plus légère, plus forte, pardon, mais c'est pas encore une fois ce qu'on privilégie. Donc là, le cours, quand il va monter, eh bien, toi qui es peut-être en trade, il faut les prendre ces TP-là, hein, parce que ça peut juste pumper jusque-là, pumper là, et puis après, malheureusement, cracher. Tel par exemple, ça l'a fait là. D'accord. C'est-à-dire que comme cette baie est versée, c'est important d'avoir mis diffère TP, d'accord? On ne lit pas l'avenir. OK, on déduit peut-être un rebond. Si le rebond a lieu, tant mieux, mais peut-être qu'il va pas là-bas en haut et ce TP-là, il est bienvenu, d'accord? Donc ça, c'est important de comprendre différents TP et cetera. Donc là, maintenant, rebond potentiel. On l'attend normalement et puis ensuite, eh bien, on fera la continuité de la chute. Pour la continuité de chute, bon, là, pa je retire tous les TP, on en a parlé et cetera. Boum, boum, je laisse mon C là sur le niveau avec le 2 là également. Hop, tout ça, c'est expliqué, sinon il y a trop de choses à l'écran et c'est relou. De cette manière-là, maintenant après, il faudra construire la 3, la 4 et la 5, d'accord? La 4, on verra son intensité haussière, donc de rebond, selon le résultat qu'on aura pour la 2. D'accord? Pour le moment, on n'a pas de résultat et si ça devait maintenant s'écraser, imaginez que bon, voilà, en fait, après la vidéo, il y a pas le rebond là et que ça s'écrase, et bien, ça aura fait une 2 extrêmement faible et dans ce cas-là, on fera une 4 qui sera plus forte, d'accord? En termes de retracement. Malgré tout, nous, dans la théorie, on va partir, bien, comme si on allait toujours chercher cette zone statistique et cetera pour faire la suite du travail. La suite du travail pour cette 3 là et je vais te montrer seulement uniquement le résultat le plus faible. Ça peut aller beaucoup plus fort, bien entendu, mais moi, je fais le résultat le plus faible pour le moment pour rester, voilà, les pieds sur terre et pas partir dans soit un to the moon, soit to the cave, d'accord? Donc vers la cave. Donc ici, clairement, je vais poser ma 3 ici, c'est-à-dire en termes de non logarithmique pour cette toute petite vague, hein, d'accord? À 20 300, d'accord? Maintenant, on peut aller, pour donner un exemple, à 423,6, boum, d'accord? C'est beaucoup plus fort et en non logarithmique, je reprécise, pour ces petites vagues, on va directement à 16 000. Donc, allez, 16 965, on arrondit à 17 000. Donc voilà, il faut en avoir conscience et pour ce short-là, tout dépend de quelle vague tu joues et cetera. Mais voilà, on attendra la zone stat demain ou après-demain pour exprimer, les TP de la 3 et cetera, pour essayer de suivre, ce trade au mieux entre nous, d'accord? Donc là, voilà, la construction qu'on attend pour cette dernière et surtout, en fait, là, ce que je veux aussi voir, c'est que normalement cette sous 1, 2, 3, 4, 5 devra compléter ce degré supérieur. Alors je vais le mettre du coup en un degré supérieur, hop, de cette manière-là et je vais le mettre en intermédiaire et peut-être changer sa couleur? Non, on va rester en blanc, hein, c'est lisible, tout le monde comprend ici. Et en fait, surtout, c'est que cette 3-là a des objectifs minimum aussi. Objectif théorique minimum, ce sont les 161,8 de Fibonacci. Donc je vais prendre mon Fibonacci d'extension, d'accord? Je vais le placer, je vais à la racine, je vais à mon bas de 1 et cette fois-ci, je vais à ma fin de 2. Je vais pas là, d'accord? Pas à la profondeur, je vais vraiment à la fin de ma 2 ici, hop, de cette manière-là et les objectifs minimums sont pour cette 3-là, en non logarithmique, je vais regarder et puis je vais le mettre en log par après aussi, juste pour voir les 2 objectifs. Heu, où sont les rectangles? Ici. En non logarithmique, c'est l'objectif ici minimum, d'accord? Donc, pour la 3. Je mets ici en rouge, peu importe, j'essaie juste de mettre, en évidence une zone. Si je le mets en log, alors on est juste un peu au-dessus, ça change pas grand-chose. À vous de voir si vous voulez le travailler en log ou pas, à vous de voir, mais bref, ça fait une grosse zone entre guillemets de prise de bénéfice ou en tout cas, si vous ouvrez par exemple un short,
ce sera un rectangle vert ici, mais vous aurez compris. Grossièrement, la zone à attendre, qu'on soit en logarithmique ou pas, bah, c'est là, c'est aux alentours des, 19 000, 20 000, d'accord? Grosse zone à indiquer. C'est-à-dire que là, la 3 peut s'arrêter là, hein. On peut faire une toute petite 3 et terminer le crash bientôt, en fait, parce qu'on attendra une dernière 5 et puis bon, ben, voilà, validation de 5 en bleu et puis, fin de la partie. Donc on peut très bien faire, ben, voilà, des petites sous-vagues que vous voyez ici, d'accord? Compléter cette 3 là, rebondir par 4 et puis après faire un double bottom à, par exemple, 17 000, 18 enfin 17 000. Après, je reprécise, les tronqués, j'y crois pas trop. En fait, c'est pas que j'y crois pas, ça existe, mais c'est pas quelque chose que je privilégie du tout. Pour moi, allez, pour donner un ordre d'idée, une tronquée, eh bien, c'est une chance sur 10. D'accord? Au contraire, avoir un développement classique de 5 qui va en dessous de son bas de 3, ça au contraire, c'est 9 chances sur 10. Donc vraiment, c'est pour donner un ordre d'idée que c'est vraiment ce qu'il faut privilégier et on parle de quoi? Finalement, tout ce travail qu'on est en train de faire, ça complète la 4 vers la 5 et cette 5 là, je reprécise, a plein d'objectifs beaucoup plus bas qui sont ici par rapport au trade encore, hein, donc c'est par rapport à cette référence-là, hein, ce gros rectangle rouge qu'on avait mis en place ensemble et cette zone de short, les TP sont là-bas en bas, hein. D'accord? Donc c'est-à-dire les 17 000, les 14 000 et un peu plus bas ici les 10 000. Je précise également pour ceux qui donc du coup ont ouvert ce trade là-bas en short aux 24 000 et aux 23 000, donc cette grosse zone. Donc ceux qui ont vu cette vidéo et qui ont vu, eh bien, toute la stratégie de trading placée et cetera, on se rappelle, hein? Donc ouverture de trade quand on arrive là-bas en haut, on met son stop loss et puis, bah, les TP ont été placés, on les voit, d'accord? Donc tout ce travail-là a été fait à l'avance et n'oubliez surtout pas, vous, c'est de mettre un TP de sécu. Alors où est-ce qu'on en est maintenant par rapport à la chute? On est encore très faible, donc c'est un peu peut-être trop tôt pour mettre un TP de sécu, d'accord? Après vous pouvez, mais c'est un peu trop tôt. Ce qu'on peut déjà par contre faire, c'est vu l'évolution du cours, c'est le stop loss qui avait été déposé à 25 000, bah, le déposer, le déplacer à son point d'entrée, d'accord? Pas trop agressif non plus, attention à ça, d'accord? Mais voilà, essayez de le rentrer à son point d'entrée. Si votre point d'entrée est trop bas, bon, ben doucement, le cours, il est juste là, d'accord? On le voit pas là à l'écran, mais il est juste là, donc voilà, essayez d'au moins le placer soit au début du mouvement, d'accord? Pour diminuer au moins la perte potentielle par rapport au stop loss ou alors dépasser votre point d'entrée ou aller à votre point d'entrée pour que ce stop loss devienne un stop profit. À ce moment-là, une fois que le stop loss est un stop profit, il y a plus de possibilité de perte d'argent parce que vous avez un stop profit. Il arrête en fait du gain et non plus de la perte, d'accord? Mais là, c'est peut-être un peu c'est pas difficile ce que j'explique, mais peut-être que les tout néophytes se disent: «Je pas compris». Mais c'est pas grave, ça viendra, vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Vidéo finalement que je vais arrêter maintenant.